Et coucou mes petites galaxies, j'espère que vous allez bien. Moi je suis l'actrice des étoiles, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'allais dire un nouveau vlog mais non, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un tag parce que j'avais très envie d'en faire un. J'aime beaucoup regarder des tags littéraires, tout ça. Et là j'ai vu un tag sur la chaîne de La Bouquinade qui est le Cozy Autumn Book Tag. Voilà. Vous voyez qu'il fait un peu chaud, je suis en t-shirt mais on va faire abstraction de ça. On est déjà en automne, on est en plein milieu de l'automne. Là on est en octobre. Le jour où je tourne cette vidéo, on est le 17 octobre, donc vraiment c'est l'automne. Et on va commencer tout de suite avec la première question qui est: quel livre te fait penser à l'automne? Alors là, j'ai clairement pas hésité, j'ai pris ma dernière lecture qui est également mon dernier gros coup de cœur, puisque c'est vraiment mon livre préféré, je pense, de tous les temps. Il s'agit de Falling Like Leaves de Misty Wilson, qui a été publié chez Elegy. Et alors, ce livre, c'est une pépite. Il y a également Cooper. Cooper, c'est une pépite aussi, c'est un green flag ambulant. Je suis vraiment perdue, désolée. Un green flag ambulant. Même si des fois, il est un peu relou, mais je l'aime beaucoup. C'est mon book boyfriend par excellence. On va suivre ici Elise qui doit quitter New York suite à la séparation de ses parents. Et elle a pas trop envie de quitter New York en fait, parce qu'elle a tout son avenir tracé, son stage de journalisme, sa candidature à Columbia. Et donc elle se retrouve dans la petite ville où a grandi sa mère, la petite ville de Bramble Falls, où elle retrouve Cooper Barnett, qui est un irrésistible barista qui travaille dans un bar à chat. Oui, un bar à chat, vous avez bien entendu. Et Cooper, en fait, elle le connaît déjà puisqu'ils ont partagé tout le temps d'un été, balade à vélo, sortie au cinéma et même leur premier baiser. Alors pourquoi Cooper est-il si distant aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette histoire et c'est vraiment tellement doudou. Il fait 315 pages, il est vraiment court. Mais vraiment, il était incroyablement beau à lire. Donc, si vous avez l'occasion de le lire, que ce soit à la médiathèque, que quelqu'un vous le prête ou même que vous l'achetez, faites-le. D'ailleurs, je précise, c'est une romance young adulte, il n'y a pas de smut dedans. Voilà. Je le dis parce qu'il y en a qui aiment les livres bien smutty, c'est pas du tout l'ambiance du truc. Il y a 2-3 baisers, mais c'est tout quoi. Voilà. Pour la deuxième question, on est sur: quelle est ta couverture automnale préférée? J'ai pas hésité longtemps non plus. Alors celui-là, je pourrais pas vous faire de résumé parce que vraiment, je l'ai lu il y a très longtemps et c'est une bande dessinée. Il s'agit de d'Ambre et de Feu de Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est les autrices de Entre neige et loup et c'est publié chez Jungle. J'adore cette couverture. Voilà, je vous laisse l'admirer. Très très jolie. On nous dit juste, je vais vous lire ce qui est marqué derrière vu que je peux pas vous faire de résumé. Le royaume d'automne, une forêt lumineuse, des créatures maléfiques et un petit prince. Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi. Ainsi se déroulera l'histoire mi-humaine, mi-animale d'une amitié ou d'une vengeance. Je commence à m'en rappeler un petit peu là à l'instant, mais je peux pas vraiment vous faire de résumé. Par contre, au niveau des planches, on est sur des trucs tout aussi jolis. J'essaie de trouver une page qui spoil rien, mais qui est jolie quand même. Je cherche une belle page. Déjà, typiquement, les pages de garde, les premières pages. Franchement, j'ai adoré cette BD, il me semble. Je dis bien il me semble parce que vraiment, je m'en souviens plus trop. On est sur ce genre d'illustration, donc c'est vraiment très très cosy, très très doudou. Donc si vous avez l'occasion de découvrir cette BD, ne serait-ce que pour les illustrations, eh bien faites-le. Voilà, faites-le juste pour les illustrations. La troisième question, c'est: quelle est ta boisson préférée pour accompagner un livre? Eh bien moi je dirais le chocolat chaud tout simplement, voilà, parce que je ne bois pas de café, latte, de matcha, de je sais pas quoi, je bois du chocolat chaud. Moi je bois un peu de tisane aussi, donc tisane pomme cannelle, on donne, c'est pas mal. Mais vraiment le chocolat chaud pour moi c'est la boisson par excellence, cosy de l'automne, donc buvez du chocolat chaud. Voilà. Alors j'avoue moi je fais le chocolat chaud avec la poudre, le chocolat en poudre, mais j'aime beaucoup aussi le chocolat chaud avec du vrai chocolat. C'est plus bourratif mais personnellement j'aime bien, donc et ben je pense que ce serait ça ma réponse. Pour la quatrième question, on est sûr: préfères-tu lire le soir ou le matin? Je vous avoue que le soir je m'endors, donc je préfère lire le matin. Voilà, le matin je peux me réveiller à 6h pour lire. Hein. Par contre le soir je peux pas dormir à 23h juste pour lire. C'est pas possible. Voilà, c'est ma petite réponse à ma question. Ensuite, au niveau de la cinquième question, quelle est ta lecture spooky préférée? Ma lecture qui fait peur préférée par exemple. J'ai hésité entre un roman et une bande dessinée. Je me dis, comme je vous présente beaucoup de romans et moins de bandes dessinées, je vais vous montrer cette BD. Je ne vous montrerai pas les illustrations parce que c'est très sanglant et il y a quelques scènes un peu... pas olé olé, mais on voit quelques personnes un peu dénudées. Donc je me permettrai pas de vous montrer des images. Il s'agit de la BD
jaune de Reine et Rose qui est publié au label 619 chez Rue de Sèvres. C'est une BD horreur avec un slasher. Donc, bon, le tome m'a pas fait trop frissonner. Après, je l'ai lu en pleine journée, je crois, il me semble. En fait, je me souviens plus quand je l'ai lu. Mais voilà, c'était une lecture du book club du Basse Culture et j'ai beaucoup aimé. J'attends avec impatience la sortie du tome 2 qui n'est toujours pas sorti. Et on ne dit pas quand est-ce qu'il va sortir parce qu'il me semble que c'est une trilogie. D'après ce que j'ai compris. Oui, 1 sur 3, tome 1 sur 3. Je sais pas quand sortira la suite, mais j'ai très très hâte en tout cas. Donc dès qu'elle sort, je me la prends. Voilà, donc on est sur là, donc un slasher, des amis qui partent en colonie-vacances, des meurtres, c'est très gore. Mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, je peux pas vous montrer d'image à moins que j'en trouve une qui est pas trop gore. C'est vraiment très gore. Hein. Voilà, il n'y a rien de gore à peu près. Faut juste pas lire ce qui est marqué parce que c'est vers la fin. Mais voilà, au niveau des illustrations, on est sur des choses comme ça. Et franchement, maintenant que je revois les scènes, je me dis ah ouais, j'aurais pu avoir peur en fait. Mais non, voilà. La lecture spooky, c'est jaune. Ensuite, question numéro 6. Quel est pour toi le livre réconfort ultime? J'ai essayé de rester dans l'ambiance de Noël. Enfin, de Noël. Oh, de l'automne. Mais j'avais une idée, mais c'était un tome 2. Donc je me suis dit, je vais pas vous montrer ça. Je vais vous montrer plutôt cette petite BD, encore une fois, dont je vous ai jamais parlé. Que j'ai lu il y a quelques années maintenant. C'est une BD sur la dépression. Donc c'est pas c'est pas très cosy. Mais comme c'est fait avec des petits fantômes qui représentent la dépression, je trouve que c'est plutôt pas mal. Certains connaissent peut-être. Il s'agit de Le Sad Ghost Club qui est de Liz Meddings. C'est Trouve ta famille d'âme. Alors en fait, le concept de cette BD, c'est que on a les personnes qui sont des fantômes sont en fait des personnes en dépression, en cas d'anxiété, etc. Donc ouais, franchement. Et en fait, il est tout seul, il va à une soirée, regarde, je vais vous montrer un exemple. Il va à une soirée tout seul, tout le monde est normal et lui il a peur en fait. Jusqu'au moment où il va rencontrer un deuxième fantôme et ça c'est vraiment très doux. Je me souviens que c'est une BD sur la dépression, mais en même temps, c'est tellement cosy, doudou. Voilà, j'ai trouvé. Donc vraiment, j'ai beaucoup aimé cette petite BD. Lisez-la. Au niveau de la question 7, on est sur quel est ton snack automnal préféré à grignoter en lisant? Je ne sais pas. Voilà, je ne mange pas beaucoup de snacks automnaux. Moi, j'aime bien faire des mug-cakes au chocolat, mais c'est pas vraiment un snack automnal. J'aime bien les châtaignes. Manger des châtaignes. Enfin, cuites évidemment, parce que crues ça se mange pas. Les châtaignes, j'aime beaucoup. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Le pain d'épices. Ah oui, le pain d'épices, évidemment. L'autre jour, j'ai fait un pain d'épices avec ma grand-mère. Moi, elle n'a pas mangé parce qu'elle aime pas le miel. Ni le miel, en fait, elle aime pas le miel. Il était très fort parce qu'on a bien du miel de châtaignier. Et c'est très très fort le miel de châtaignier. Donc voilà. Mais le pain d'épices et les petites châtaignes. On passe tout de suite à la question 8 qui est: quelle est ta bougie automnale préférée à allumer pendant tes lectures d'automne? Non, c'est pas ça. Quelle est ta bougie préférée à allumer pendant tes lectures d'automne? J'avoue que c'est pas une senteur forcément automnale, mais je suis obligée de la mettre en bougie automnale. Vous allez comprendre en voyant la forme de la bougie. Un petit fantôme. Voilà, donc ce petit fantôme, il sent bon là. Je sais pas ce qu'il sent. J'ai la vanille, mais je suis pas sûre. C'est de la marque Legami, je pense que tout le monde connaît cette marque. Vous savez, c'est ceux qui font les petits stylos avec des petits animaux. Mais moi, j'ai acheté cette petite bougie, je la trouve trop trop chouette. Elle a déjà été allumée. Hein. Et ce qui est cool, c'est qu'après, on peut se resservir du pot comme un pot à crayon, par exemple. Elle est en cervé, je pense. Enfin, elle est assez dure. Ouais, c'est pas du plastique, quoi. Mais je la trouve très 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 jolie. Donc, voilà, c'est ma petite bougie automnale préférée pour l'automne. Pour lire, voilà. Je l'allume tout le temps. Ensuite, 9e question, quelle est ton activité automnale préférée? Je ne sais pas, je ne fais pas beaucoup d'activités automnales, à part le coloriage peut-être. Je ne sais pas si ça peut être considéré comme automnal. Mais en dehors de la lecture, le coloriage en automne, j'aime bien. Sinon, je suis obligée de dire ça, mais c'est à toutes les saisons, ça marche à toutes les saisons ce jeu. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais qui marche beaucoup en automne parce que c'est sur les méchants Disney, c'est le jeu Villainous. Je suis obligée d'en parler à chaque fois, j'aime beaucoup ce jeu. Et c'est un jeu que vous allez m'entendre en parler beaucoup. Puisque c'est un jeu où on incarne les méchants de Disney, il existe aussi en version Star Wars et Marvel. Moi j'ai que les versions Disney, il y a beaucoup d'extensions, il m'en manque une. Et là il y en a une autre qui va sortir. En gros j'ai le jeu de base et 4 ou 5 extensions je crois, je sais plus exactement. Ouais, j'ai beaucoup d'extensions. Bref, vraiment ce jeu c'est vraiment mon jeu favori, notamment en automne parce que
l'automne, les méchants, Halloween. Voilà, je trouve que c'est parfait pour la saison. Et enfin, la dernière question, on est sur quel livre veux-tu te procurer cet automne? Moi, je vais changer en quel livre veux-tu lire cet automne? Je vais vous en montrer un, parce que je me dis si je vous en montre 15 000, après ça va être le bazar. Alors celui-ci, je vais le lire en automne, mais en novembre, parce que il est à la transition entre Halloween et Noël. Il s'agit de Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. C'est publié chez Charleston, je le trouve magnifique. Mais derrière, comme vous voyez, c'est un peu hivernal. On nous dit un manoir hanté, une mystérieuse lettre, des retrouvailles inattendues. Et à l'intérieur, on nous dit entre retrouvailles inattendues, sculptures de courges et bâtons de sauge, l'automne promet d'être particulièrement mouvementé, à moins que la magie d'Halloween ne s'étende jusqu'à Noël. Ça a l'air vraiment très chouette. Et on a un petit plus dans ce livre. Je sais pas si certains vont connaître le principe, je pense que oui. Cette petite feuille rouge qui permet de pouvoir en fait... attendez. Qui permet de pouvoir déchiffrer. Par exemple, vous voyez là on voit pas ce qui est écrit. Et quand vous passez la feuille, les mots apparaissent pour avoir une bonne vue quand même. Mais c'est très intéressant comme concept, j'aime beaucoup. Ça me fait penser au jeu Les Mystères de Pékin, il y a un truc comme ça aussi. Donc voilà. Ce livre, il sera lu cet automne, je pense, j'espère. Et voilà la petite galaxie, c'est tout pour ce petit tag, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré le filmer, dites-moi si ça vous intéresse d'en faire d'autres, des tags en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un bon voyage dans l'espace littéraire. Bisous.